ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en jusqu'à la mort je chanterai, tu fais bien, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Chantons du Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté. Sauveur, divin sauveur, parfait, Jésus fait bien. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Oh, l'univers dit son pouvoir. Je chanterai, je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort,
dit Amen, qui signifie ainsi soit-il. Novembre 2023 à Yaoundé, dans sa 85e année. Nous sommes rassemblés autour de Ferdinand, autour de Fabrice et connu, pour réaffirmer notre foi dans le verset de l'évangile de Jean, en son chapitre 11, verset 20, au verset 27, qui stipule « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Que notre aide nous vienne de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veuillons nous asseoir. Près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Le silence des chemins ramène toujours plus près de toi, plus près de toi, ton ciel ouvert. Disposés à nous accompagner dans la prière, je vous donne quelques minutes pour, même si nous sommes attristés par ce qui nous arrive, tu laisses l'homme pousser comme une fleur. Seigneur notre Dieu, nous voici dans cette salle parce que tu as rappelé à toi notre bien-aimé, le patriarche Kertoukwa. Éternel, nous te rendons grâce pour les 85 années que tu as permis par ce qui y est arrivé ces jours-ci. Quoi, leur dit-il, et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et leurs magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous enfants étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et il le reconnut. Mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon, et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin.
et comment il avait connu au moment où il remporta la victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même me dit, accourez tous joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Heureux bientôt dans un monde nouveau, nous prendrons place. Là nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays des Christ. Je pense que la quatrième strophe de ce cantique, avançons-nous joyeux, toujours joyeux, est le récapitulatif de tout ce que nous sommes en train de faire en cette soirée. Un jour, nous allons quitter la demeure terrestre et notre objectif serait d'être à la droite de Dieu pour toute une éternité. Plus de l'âme, plus de péché, plus de douleur ni dans l'âme, c'est le pays des esprits bienheureux. Et dans ce pays, nous prendrons place au banquet de Jésus-Christ. Nos bien-aimés Ferdinand, Fabrice, Chimène et Miniflore, ainsi que la famille de notre bien-aimé Kepchoukoua Pierre qui s'est endormi à Yaoundé à sa 85e année. Je ne saurais continuer sans toutefois adresser à ces orphelins, à ces personnes qui, en l'espace d'un an, perdent. Bien-aimés chers frères et sœurs, il y a presque un an, nous étions rassemblés dans cette salle pour accompagner de par nos prières notre bien-aimé Tchenkou Marthe, qui était l'épouse à notre bien-aimé Kepchoukoua Pierre, pour qui nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour cette famille de digérer ce lourd chagrin. Vous savez, la femme, Dieu l'a fabriquée pour qu'elle soit une aide à l'homme. Si la peau de l'homme a été extraite pour fabriquer la femme, c'est parce que Dieu a bien voulu que l'homme puisse en bénéficier des services de son épouse. C'est pourquoi, généralement, nous appelons nos épouses les ministres de l'Intérieur, de faire quitter notre bien-aimé Pierre dans ce monde. Frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous vivons, nul ne vit pour soi-même. La Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce que dans une maison de deuil, on comprend le sens de la philosophie existentielle. Il y en a parmi nous qui vivent comme si tout les appartenait. Il y en a parmi nous qui vivent comme s'ils en étaient les immortels. Dans une maison de deuil, c'est l'occasion pour nous de faire une introspection sur notre vie. C'est l'occasion pour nous de faire une rétrospection sur notre passé et de comprendre que la mort est un vêtement que nous revêtirons tôt ou tard. La mort ne regarde pas notre beauté physique, la mort ne regarde pas à tout ce que nous avons dans ce monde comme bien matériel, ne regarde pas à notre position sociale. Aujourd'hui, nous sommes là pour pleurer avec la famille de notre bien-aimé Pierre et rendre également grâce à Dieu pour les 85 années de vie que Dieu a accordées à notre bien-aimé Pierre et qu'il était temps qu'il aille se reposer. Et je dis à ces filles, à ces deux filles, c'est-à-dire Chimène et Miniflore qui sont venus me rencontrer pour la préparation de ce culte, qu'il était prévisible que papa aille d'un moment à l'autre. À un certain âge, c'est difficile pour vous de supporter le veuvage. La femme
peut très bien supporter le veuvage. Quand une femme perd son mari, ceux qui ont des moyens, les enfants qui ont des moyens, les enfants qui aiment leurs parents, amènent parfois la maman dans leur domicile. Et la maman, quand elle arrive dans une maison, le matin, elle sait que le devoir d'une femme est de faire la vaisselle pour l'école. Mais par contre, quand un homme perd sa conjointe à un certain âge, c'est difficile de vivre seul. Notre bien-aimé Marc de regretter mémoire. Quand ces derniers s'en est allés, il ne pouvait pas supporter. Et c'est l'occasion pour moi de me retourner vers Ferdinand, Fabrice, Chimène et Mimi-Flore pour leur dire de ne pas baisser les bras. Il considère comme une fin, le papillon le voit comme un début. Vos parents sont partis. Dieu qui le trempe ni le reçoit, dans sa parole, nous promet qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Il ne pourra pas nous abandonner. Raison pour laquelle le texte de méditation que j'ai choisi pour la circonstance, tiré dans l'évangile de Luc, en son chapitre 24, verset 18 au verset 35, nous parle de Jésus-Christ après sa résurrection d'entre les morts. L'homme qui vivait ce que l'on peut qualifier de positivisme négatif. C'est-à-dire Jésus était bon au point où ce n'était plus bon. La preuve en est que Jésus-Christ sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui l'ont crucifié? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La millième génération. C'est pourquoi Jésus-Christ est un homme qui a fait de sa vie le positivisme négatif. Et tous ceux qui se disent chrétiens doivent revêtir Jésus-Christ. La preuve en est que le Seigneur nous demande de faire quoi pour ceux qui nous persécutent? De prier pour ceux qui nous persécutent. Bon, un instant. Si j'étais en train de faire le Congo ça sur Jésus, ou si j'étais en train de faire le Sokor, tel que nous appelons généralement aujourd'hui le Congo ça, parce que le Congo ça n'est plus le Congo ça, c'est maintenant le Sokor. Un jour, une voiture m'appelait, je pense que tu es au courant, le Sokor est versé dehors. Je me dis, rien qui est versé dehors pour dire qu'il y a le Congo ça chaud. Imaginez un instant bien aimé, parce que quand les disciples de Jésus échangent avec Jésus, ils ne savent même pas qu'ils sont en présence de Jésus. Il a fait marcher les boiteux. Avec lui, l'impossible est devenu possible. Il a fait des choses extraordinaires. On l'a crucifié. Il est mort. Pour les disciples, ils pensaient que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais comme le monde est méchant, la méchanceté de ce monde ne date pas d'aujourd'hui, bien-aimés. Lorsqu'on parle des maux qui minent la société, nous voyons aussi l'orgueil. L'orgueil en est une folie. Et quand l'homme comprendra ce que c'est que cette maladie, qu'est l'orgueil, la folie de la grandeur cesserait. Quand l'homme comprendra que nous sommes tous de passage sur cette terre et que au moment où nous allons expirer le dernier souffle, nous n'emporterons rien en dehors des souvenirs qui émanent de l'amour. L'amour qui se définit ici comme l'art de faire le bien, c'est-à-dire la vertu, l'art de faire le bien. Quand l'homme comprendra cela, la société sera juste et équitable. Quand ces hommes avancent, quand ils découvrent, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne les abandonne pas. Jésus se retire. Et les disciples ont donc eu la force maintenant de retourner encore rejoindre les autres disciples sans craindre les pierres et de notre sœur Marthe. Le Seigneur est là. Il chemine avec vous. Parce que devant les malheurs qui jonchent de part et d'autres de notre quotidien, on se pose parfois des questions. Est-ce que Dieu que nous invoquons est encore là? Est-ce que Dieu a cessé d'avoir pitié? Le Seigneur est là, il voit votre chagrin,
C'est lui-même qui, à partir de la poussière, a formé notre bien-aimé Marthe. C'est lui-même qui a choisi que notre bien-aimé Marthe quitte la demeure terrestre. C'est également lui-même qui a voulu qu'en 2023, vous soyez encore dans la tristesse. Et nous ne pouvons que bénir le saint nom de l'Éternel, car nous avons chanté « Jusqu'à la mort je chanterai, parce que Jésus fait bien tout ce qu'il fait. » Et que nous appliquions notre cœur à cette sagesse. Un jour, nous allons quitter la demeure terrestre et dans une maison de deuil, on comprend la nécessité de la repentance et de la conversion. La nécessité de la repentance et de la conversion. Pour celui qui est en Jésus-Christ est bien-aimé, la vie n'est pas détruite, elle est juste transformée. Notre bien-aimé Pierre et son épouse ont recherché la face du Seigneur. Ils n'ont pas été seulement les simples baptisés de la communauté protestante de l'Église évangélique du Cameroun, mais ils ont été assidus au culte. Et aujourd'hui, nous ne devrions pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui son mort et nos défunts. Que cette prière accompagne également les autres familles qui dans le monde entier ont perdu des êtres chers et surtout ceux qui vous sont chers. Que les grâces de ce culte accompagnent nos bien-aimés Ferdinand, Fabrice, Chimène et Niflore qui vont se déplacer afin de réserver un hommage digne à notre bien-aimé Pierre. Et nous devrions savoir également dire merci à Dieu. Amen. Veuillons nous lever, bien-aimés, chers frères et sœurs, pour attester. Je crois en Dieu. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Amen. Veuillons nous asseoir. C'est le moment de l'offrande bien-aimée. Dans la Bible, il est écrit de ne point offrir à l'Éternel notre Dieu des offrandes. Les paniers vont circuler afin que nous allons taper dans les mains cette fois-ci bien-aimée. L'offrande, la partie du culte où les chrétiens, par souci de voir l'évangile atteindre les esprits matériels que Dieu leur donne pour l'avancement. Que ma vie soit sur le Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Parle-moi de ton Jésus, Alléluia. Parle-moi de ton Jésus, Alléluia. Jésus-Christ est le Sauveur, Alléluia. Jésus-Christ est le Sauveur, Alléluia. De ton Jésus, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces beaux moments de prière. Merci pour ton amour toujours grandissant que nous sommes en train de ressentir. Merci d'aimer que tu crois Pierre et avec toi. Éternel, nous t'en bénissons à leurs enfants. Éternel, devant ta volonté, nous ne pouvons que nous incliner pour dire Amen. Seigneur, nous te prions. Éternel, nous voulons te confier la journée du samedi 28 octobre où notre bien-aimé Pierre reposerait dans la terre de Bamena pour l'éternité. Nous voulons te confier ces funérailles qui auront lieu le dimanche 29 octobre et que tout puisse se passer sans accident. Tu sais, Seigneur, que ça n'a pas été facile pour eux de supporter le décès de leur maman. Viens toi-même combler le vide qui s'est créé dans leur cœur.
Éternel, nous ne pouvons pas tout te présenter, sans toutefois également te présenter les autres familles qui dans le monde entier pleurent les êtres qui les sont chers. Seigneur, viens toi-même les consoler. Tu sais les projets que tu as fait pour nous, les projets de paix et non les projets de malheur. Seigneur, exauce-nous. Pour cette parole que tu nous as adressée en cette soirée, en ayant la ferme assurance que tu es le Dieu qui n'abandonne aucun de ses enfants. Éternel, parmi nous, Seigneur, qui dans le fort intérieur sont en train de pleurer à cause des déceptions de ce monde, qui, au travers de toutes ces difficultés, ont perdu la foi. Éternel, manifeste-toi dans nos différentes vies. Comprendre que les difficultés que nous traversons dans ce monde, Seigneur, nous préparent à la gloire à venir. Seigneur, nous ouvrirait le bonheur dont rien ne peut nous l'ôter, Seigneur. Rejoindre les autres disciples dans l'attente du Saint-Esprit. Recevons la bénédiction de la part de Dieu le Père. Et que le Dieu Tout-Puissant, qui à l'aide de la terre de Bamena a formé notre bien-aimé, Kerchoukwa, Pierre tourne son regard favorable sur vous. Que cette grâce puisse se déverser sur Ferdinand, sur Fabrice, sur Chimène, sur Miniflore, sur les autres enfants qui sont restés du côté du Cameroun, sur ses petits-enfants, sur ses arrière-petits-enfants, sur tous ceux qui les sont chers. À toutes les associations ici présentes. Bonsoir, chers notables. Ça fait 1 an et demi qu'on était dans cette salle pour rendre hommage à notre maman. Aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à notre papa. C'est très dur pour nous. En si peu de temps, perdre ses 2 parents, c'est très très difficile. C'est vrai, papa était malade, papa était très malade. Être malade ne veut pas dire mourir parce que sinon c'est que papa serait parti il y a longtemps. Papa était malade il y a cela à peu près 10 ans. Tout le monde avait perdu espoir. Il avait été opéré d'une prostate. Donc, ça a été très difficile. Mais par la grâce de Dieu, il a retrouvé la santé. Depuis ce moment, il avait une santé un peu fragile. Donc, c'est maman qui s'occupait de papa. À un moment donné, maman aussi est tombée malade. Elle ne pouvait plus s'occuper de papa. Nous, les enfants, on a décidé d'envoyer papa à Douala chez son neveu, Maître Tchoumou, à qui je remercie. Je dis un grand merci parce qu'il s'est beaucoup occupé de papa. Et je dis merci au docteur, comment il appelle? Docteur Tchitche, qui était son médecin, le mari de sa nièce à Douala, à maman Frida, qui s'occupait de papa, qui prenait son temps, la peine pour papa, parce que ce n'était jamais facile. Ce n'était pas facile. Donc, après, quelques mois après, je suis allée au Cameroun. C'était en 2021, en décembre 2021. Je suis allée chercher papa à Douala. J'étais avec maman, donc j'ai amené maman chez moi. Je suis allée chercher papa. Donc, je les ai bien installés. J'ai mis tout ce qu'il fallait. En fin décembre 2021, ma belle-mère décède. Je reste au Cameroun jusqu'en février, lors de l'enterrement de ma belle-mère. Je rentre en février. En mars, maman décède. Je repars au Cameroun en mai. Après l'enterrement de maman, je rentre, mais après je me rends compte que papa s'affaiblit. Quand je regarde à travers la vidéo, les photos, je me rends compte que papa s'affaiblit. On se concerte parmi nous les enfants, on décide encore de faire partie papa à Douala. Papa rentre à Douala. Là, ça allait un peu mieux. À chaque fois quand j'appelais papa, je dis à papa, je viens pendant les vacances pour mon mariage. Papa était content. Je dis, je ramène tous tes petits-fils seront là.
et tes enfants, papa est content, oui, je vous attends et tout. Puisque je devais me marier en 2022, j'ai renvoyé le mariage à cause du décès de maman. Donc, on arrive au Cameroun, je m'avais cherché papa à Douala. 2 jours après, il m'avait cherché papa. On arrive, il est content de nous voir, de voir ses petits-enfants. On passe le temps ensemble. Ils jouent ensemble. Il a des malaises, il ne se sent pas bien. On voit papa change. On devait aller pour ma dot au village, on s'efforce quand même de l'amener. Arrivé au village, il n'a même pas assisté à la dot, il était tellement faible, affaibli, il avait la peine à respirer. Dès qu'on est rentré le dimanche, on s'est arrêté directement aux urgences de l'hôpital central. Arrivé à l'hôpital central, on l'a pris, on a fait tous les soins qu'il fallait. Et on est rentré vers 11h, le lundi vers 11h. On rentre, après on fait tous les courses, on se dit on ne peut pas rentrer, on ne peut pas aller dormir sans voir l'état de papa. On retourne à l'hôpital vers 22h. Déjà le gardien ne veut même pas nous laisser entrer, on négocie. Il nous laisse entrer, c'est Mimi qui entre d'abord. Mais à distance, je constate qu'elle est inquiète. Elle est inquiète, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai négocié encore avec le gardien, il me laisse entrer. On voit que papa avait la peine à respirer et les infirmiers étaient à côté, elles causaient avec leur téléphone. On les appelle, on dit que mais notre papa ne respire pas. Elles disent, non, mais on était là tout à l'heure, il n'y avait pas de problème, mais on a dit, c'est pas possible. C'est pas possible que papa ne respire pas et puis vous dites que vous étiez là tout à l'heure. Après, ils disent qu'on va envoyer papa dans un autre centre. On a dit non, on ne veut plus, on sort. On amène papa à la caisse. On prend soin de papa correctement, ça allait déjà mieux. On avait espoir qu'il va s'en sortir. On avait espoir qu'il va s'en sortir. Il a fait à peu près 3 semaines, les examens tout le temps. Tous les jours, il y avait les examens à faire. On avait espoir. Après un moment donné, ils ont dit que papa a infection pulmonaire. Qu'on va l'envoyer au centre Jameau. On l'envoie au centre Jameau. Mais au centre Jameau, jusque-là, ça ne va pas. On fait les examens. On ne retrouve rien. Que les examens. Nous sommes rentrés. Après, nous sommes rentrés. On a laissé papa à l'hôpital. On était inquiets. Tous les jours, on était inquiets. On appelait, on avait toujours espoir que ça va aller. Jusqu'à ce que à peine 2 semaines, on nous appelle pour dire que papa est parti. C'était très, très dur pour nous. Très, très dur de vivre. Un homme qui avait le sourire, un homme qui aimait partager. Vraiment, nous sommes très abattus de perdre nos 2 parents en si peu de temps. Toute ma famille venue de l'Allemagne, de la Belgique, tous mes amis, toutes les associations ici présentes, tous les notables, merci. Soyez les bienvenus. Nous sommes ici ce soir réunis pour rendre un dernier hommage à notre papa qui nous a quittés il y a quelques semaines de une longue maladie. Au nom de toute la famille, nous ne saurions tout dire merci, vraiment 1000 fois merci pour votre présence ici ce soir. Votre présence ici ce soir à cette soirée du 6/10/2023. Ceci nous démontre que nous ne sommes pas seuls dans nos douleurs, dans nos peines et dans ces moments très très difficiles, comme ma sœur Chimène venait de nous dire tout à l'heure. Je ne serai pas très longue ici. Tout simplement, je voudrais vous dire que le Tout-Puissant qui nous a conduits ici ce soir puisse vous ramener chacun et chacune
dans sa case, dans de très bonnes conditions. Un petit-fils. Qui peut parler. Attends, je vais voir. Qui va aller? Tu vas même. Tu peux voir. C'est la chanson. Ça va, ça. Et tu es chaud à toi. C'est quelqu'un qui aimait même les enfants. Tout le monde, il respectait tout le monde. Il ne simplifiait personne et il ne jamais, il ne se fâchait jamais. Jamais et jamais. Chimène a tout dit pour sa maladie. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa femme. Quand sa femme est partie, tout le temps, quand j'appelais, il me dit, est-ce que tu vois Marc? Je dis non, Marc n'est pas ici. Je suis à Paris, Marc n'est pas ici. Il cherchait toujours sa femme parce qu'il avait toujours envie de la voir, d'être accompagné de sa femme. Vraiment, on ne peut pas, je ne sais pas ce que je peux dire, parce que quand tout le monde pleure, on regarde toujours sa personne en haut. Nous vous remercions beaucoup de nous assister de ce malheur. Ça fait la deuxième fois en un an. C'est trop. Il faut qu'on chasse ce démon. Je ne sais pas si c'est le démon ou c'est le Jésus qui parle. Il nous excuse pour cette fois parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous, on venait d'enterrer une petite sœur qui sortait des États-Unis. Ça faisait 2 semaines et lui-même il meurt en même temps. Donc, on est fatigué. Je vous prie de nous aider à chasser le deuil, la mort qui nous suit. Il est vrai que ça frappe à tous les bords, mais parfois on demande de partir. Que le Seigneur qui vous a amené vous ramène chez vous, quand quelque chose me touche. Longtemps qu'on était dans cette même salle parce que la femme du patriarche était partie. Dans un couple, quand il y a amour, surtout pour nos parents qui sont venus sur cette terre et qui ont vécu le véritable amour, pas notre amour d'aujourd'hui. Président du Haut Conseil. Moi, je vous nous, président, nous ne pouvons pas signer cette mission ni de tombe. Tombe Pierre. Ça va même nous mourir. Pour moi, vous n'avez pas de l'opinion. Et l'opinion est où? Nous avons une autre qui dit
Nambu, soit que l'abdomen, car vous parlez de la partie. Ambu Benjolo, il tombe voir un nambu qui va tuer. Bilambu, Rose a tout dans les faits de Dieu. Vous laissez tout en vous, tant que vous avez un peu de dans mon action. Car si tout le monde, veut jouer dans le campo, un goal. Un peu de club, il y a un goal qui est une chose. Un peu de club, vous êtes le lac. Quand on doit nous reprendre au lac. Tombe, go à un peu la loro va besoin de tout après système pour pour voyons pour voir après que l'on temps maintenant tout parcours comme au final le jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être nombreux dans cette salle. Je me nomme Sophia Koudé. Je suis le président du Haut Conseil des notables Barantais de France. Je prends la parole au nom du chef de famille, Carvé Chatu, qui est le représentant du roi Barantais ici en France, qui représente le chef supérieur, Sa Majesté Djimolo Bokar Sédou. Nous sommes ici pour soutenir une famille en délivrance. Et c'est dans les moments de tristesse, c'est dans les pareils moments qu'on reconnaît ses vrais amis. Je voudrais vous dire de continuer dans cette lancée. Cette famille, aujourd'hui, c'est qu'elle est entourée par des grandes personnes, par des grandes dames, par des grands hommes. Continuez dans cette lancée, parce qu'il n'y a pas mieux que de soutenir une famille en détresse et plus. Mais c'est une famille qui est comblée. C'est une famille qui sait que papa n'est plus là, certes, mais elle n'est pas seule. Je réitère ces propos en vous disant ceci. Sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que la communauté est avec vous. Sachez que le Cameroun, vos amis sont avec vous. Et je ne saurais terminer sans lancer ce message pour toutes les personnes d'obédience Barantais, de le nom de l'association
27 garçons avec servi. Éternel, tu nous as nourris spirituellement. Nous voulons maintenant refaire nos forces physiques. Dès toi-même, répandre ta bénédiction sur le repas que nous allons prendre. Bon appétit à tous, veuillez nous asseoir. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force,
Monsieur, Madame, le